Maintenant, je vais revenir sur le plan communal de mobilité et vous redire ce que je vous ai dit au mois de septembre. Le plan communal de mobilité, on s'en rappelle, j'étais en effet là-bas, à un moment vous étiez ici, à un moment vous étiez là-bas. On a accepté, fait un pré-diagnostic, et puis le marché était aux mains de la région wallonne qui a traîné. C'est ce que je vous ai dit ici même en ce conseil, et vous pouvez le voir sur la vidéo au mois de septembre. Ce qui fait qu'en décembre, quand je suis arrivée au collège, la société qui doit effectuer notre plan communal de mobilité, qui l'effectue pour le compte de la région wallonne, qui est la seule à pouvoir effectuer des constats de défaut pour ce plan communal de mobilité, n'a pas directement commencé. Elle a commencé au mois d'août, comme je vous l'ai dit ici, au mois de septembre, et un plan communal de mobilité prend 18 mois à faire, et donc on attend. Est-ce que ça nous empêche d'avancer depuis ce temps-là ? Je entends bien la petite musique que vous voulez faire, il n'y a pas de plan communal de mobilité, et en attendant, on ne fait rien. Alors ce qu'on ne va pas faire, c'est votre première proposition. Vous parlez d'aménagement du territoire, ça n'est pas ça. L'intérêt d'un aménagement du territoire, c'est d'avoir une densification des noyaux avec une mixité de fonctions. C'est ce qui permet en effet d'avoir des sites propres qui arrivent. En matière de sites propres, nous avons avancé, puisque nous avons validé le site propre de l'avenue de l'Université qui va permettre de rejoindre Glun jusqu'au centre-ville. Nous sommes en train de travailler avec la région wallonne. Je vous enverrai le PV pour tout ce qui est le site propre de la N90 qui est inscrit au plan quinquennal, Monsieur Colette. Parce qu'il y a de nombreux points qui sont inscrits au plan quinquennal. La N90, c'est l'avenue Rella Street. Donc c'est une voirie qui permet de rentrer dans Mons, et donc elle est inscrite au plan quinquennal, comme la place Régnier-on-Lonconne, comme les 750 000 € qui sont mis sur le ring. Tout ça, vous le trouvez dans le plan infrastructure que je peux vous envoyer. Et donc on a plus ou moins 13 millions d'euros. Ben, moi, ma source, c'est le plan infrastructure de la région wallonne, disponible sur le site de la région wallonne. Et quelles sont vos sources, Monsieur Colette? Avec plaisir, Monsieur Colette. Et donc, je peux vous dire très clairement, dans ce plan, on a toute une série de choses. On a 2 millions pour la traversée de Glun et des arrêts de bus et une voie de bus dans la traversée de Glun. On a 4 millions pour l'aménagement de la N90. On a 1 million, toujours sur la N90, des aménagements Ticon-Péto. On a 5 millions pour aménager la place Régnier au Lonconne. On a 1 200 000 pour l'aménagement de sites propres Chasseurs, avenue Dion. On a 1 450 000 pour la priorisation des bus au boulevard Jean Dedien et au boulevard Sainte-Telette. On a 725 000 € pour sur le ring des aménagements cyclo-piétons. Et on a 350 000 pour la nouvelle sortie de la porte de Nimy. Donc dire qu'il n'y a rien dans le plan quinquennal, ça n'est pas vrai. Mais nous trouvons aussi que ce n'est pas assez. C'est pour ça, comme vous le savez, le ministre Henry l'a dit, le gouvernement wallon l'a dit, le plan quinquennal va être revu jusque 2025. Et donc oui, nous faisons des réunions de concertation avec le SPOE pour pouvoir rajouter des choses, notamment le site propre depuis le rond-point du Coq jusqu'au chemin de l'Inquiétude, qui était dans le plan quinquennal, le premier plan quinquennal, et qui ne s'est pas construit, qui ne se retrouve pas dans le deuxième plan quinquennal, mais aussi le giratoire de la place des Alliés, bref, des éléments que vous disiez qui avaient été oubliés. Et c'est vrai qu'entre 2000 et 2018, ils ont peut-être été oubliés, mais force est de constater qu'on ne peut pas me l'imputer. Alors en matière de propositions sur lesquelles nous sommes d'accord, et vous le savez que nous sommes d'accord, puisqu'elles sont inscrites soit dans la déclaration de politique communale, soit elles sont inscrites dans la déclaration, dans le PST. C'est évidemment l'aménagement de pistes cyclables. On a parlé de pistes cyclables près des écoles. Donc vous dire, comme vous le savez, que la piste cyclable de l'avenue du Tir commencera au printemps, donc elle permettra de desservir notamment les Ursulines dont vous parliez dans votre intervention. Vous dire que la piste cyclable pour le SPOE qui a été concertée avec nous depuis la gare jusque Lumont et depuis la gare jusqu'à l'avenue du Tir a aussi été adjudiciée par un marché public, et donc la traversée de Glun aussi verra une voirie piétonne, le chemin des Moutons, le prolongement de la rive droite du canal du centre pour aller jusqu'à l'avenue de la Sapinette. En effet, il y a plus de 500 000 € l'année passée, 600 000 € cette année qui ont été investis par la ville de Mons pour les pistes cyclables. Et à côté de ça, par notre concertation permanente avec le SPOE, des investissements colossaux vont aussi être mis sur les voiries qui relèvent des voiries régionales. Au niveau de la N90, vous en parliez, on est fait un site propre. Et donc par rapport au P plus R, on est en effet tout à fait d'accord avec M. Colette. Mettre un P plus R, un parking de dissuasion à un endroit, sans avoir des bus rapides, donc des bus en site propre, on a vu à la ville de Mons, le parking Sainte-Fiac vous l'avez évoqué, le parking Gobert vous l'avez évoqué, que ça ne fonctionnait pas. Et donc aujourd'hui, grâce à une étude qui nous a été fournie par le TEC, on fonctionne autrement, c'est-à-dire qu'on crée des poches de stationnement
là où on va avoir des sites propres. Et donc on parle évidemment de Glun, là où on va avoir un site propre, celui de l'avenue Université, je vous en ai parlé. On parle évidemment de Jemac, où on va pouvoir avoir un site propre du rond-point du Coq jusqu'au chemin de l'Inquiétude. Bref, de mettre des poches de parking là où des bus de ligne passent et pour lesquels on va renforcer l'offre. C'est vraiment la façon la plus efficace de faire des parkings de persuasion et il faut éviter de foncer dans le mur comme ça a pu être fait par le passé. Au niveau des rues scolaires, mais M. Colette le sait, puisque je l'ai évoqué à une réunion à laquelle il était, on va tester les premières rues scolaires ici, après les vacances de carnaval. Ce test nous permettra que nos services soient plus aguerris à cette nouvelle pratique et qu'on puisse les diversifier. Donc vous voyez, on a un plan communal de mobilité, mais surtout on continue d'avancer et au-delà des slogans et des chiffres, nous on est dans le concret, dans des choses qui avancent réellement, des rapports collèges, des travaux qui commencent et donc au-delà d'un tract, nous avançons. Je vous remercie. Merci Madame Léchine.